Si tu veux devenir la référence dans ton secteur d'activité, qu'on te recommande et que tous tes prospects aient envie de travailler avec toi, eh bien, sois attentive parce que je vais te dévoiler dans cette vidéo les 7 erreurs que tu dois absolument arrêter de faire. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Charline Caron et je suis experte en visibilité et en notoriété. Ça fait 10 ans que je suis coach en prise de parole, en confiance en soi, en conseil en image et je peux te garantir que je connais sur le bout des doigts tous les paramètres que tu dois maîtriser pour être enfin une femme convaincante qui devient la référence incontestée dans son secteur d'activité. Alors commençons tout de suite par la première erreur que tu dois absolument arrêter de faire. Eh bien, tu dois arrêter de penser qu'on va te repérer, que parce que tu travailles bien, que tu es compétente, que tu es consciencieuse, que tu es professionnelle, eh bien, comme par enchantement, tes prospects vont arriver et vont vouloir travailler avec toi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, c'est l'heure de la guerre de l'attention. Si tu es noyé dans la masse, personne ne va te repérer. On ne peut pas savoir par magie que tu existes, que tu as des choses à proposer, que tu vends des services, des prestations, des produits. On ne peut pas le deviner si tu ne viens pas nous le montrer. Alors je sais que c'est pas confortable parce que on aimerait que notre travail parle pour nous, on aimerait rester dans le savoir-faire. Mais non, tu dois développer le faire savoir. Tu dois nous faire savoir ce que tu fais et nous montrer que tu existes. Donc, première règle absolue, arrête de croire que l'on va te repérer. Un petit aparté, bien sûr qu'après on va te repérer. Par exemple, dans mon cas, LinkedIn m'a repéré et m'a proposé de devenir coach officiel pour LinkedIn Learning, ou ma maison d'édition m'a repéré et m'a proposé d'écrire un livre qui maintenant est disponible dans toutes les librairies de France. Ok, on va te repérer, on va venir te chercher à partir du moment où tu auras fait tout le nécessaire pour te rendre visible, pour devenir la référente dans ton secteur d'activité. Deuxième erreur à ne pas faire, c'est de penser que l'on sait ce que tu vaux. D'accord? Tant que tu ne nous le montres pas de manière explicite, alors ça peut passer par des témoignages clients, ça peut passer par des avis Google, avis LinkedIn, etc. Ça peut passer par un portfolio, ce que tu as fait, etc. Mais on ne peut pas deviner en regardant ton profil LinkedIn ou en voyant une photo de toi tout ce que tu as fait et tout ce dont tu es capable. Je sais qu'on a tendance à nous faire croire que ce qui compte, c'est l'intérieur, etc. Et c'est vrai. Ce qui compte, ce sont tes compétences, ton expérience, ta personnalité, tes soft skills, tout ce que tu veux. Mais tant que tu ne le montres pas, que tu ne fais pas cet effort, les gens ne pourront pas le deviner. Ils ne font pas de télépathie. Ils ne peuvent pas deviner à quel point tu es enthousiaste, tu es professionnel. Donc c'est à toi de le montrer, évidemment avec stratégie, puisqu'il ne s'agit pas de faire les choses de manière grossière, etc. On veut de la subtilité, de la stratégie. À ce propos, j'organise une conférence ce dimanche à 20h, durant laquelle je vais t'expliquer tous les secrets, les tips que tu dois connaître pour justement devenir la référente de ton secteur d'activité, mais avec stratégie et subtilité. Donc si tu veux assister à cette conférence, c'est totalement gratuit. Pour t'inscrire, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et je serai enchantée d'échanger avec toi en direct ce dimanche à 20h. Alors maintenant, troisième erreur. Cette troisième erreur, je la vois très souvent, c'est attendre inconsciemment une sorte d'autorisation. Une des clés du succès pour devenir une référence, c'est de t'autoriser toi-même à aller prendre ta place, de t'autoriser à te montrer, t'autoriser à affirmer qui tu es, ce que tu fais et tes compétences. Quand tu attends une certaine autorisation, une certaine validation, tu te places comme une élève, une enfant, une femme-enfant, une petite fille. Tu attends qu'une autorité vienne te dire « Écoute, compte tenu de ton expérience, ton intelligence, tes compétences, moi et tout le reste de la société, nous jugeons que tu as le droit maintenant d'être visible sur les réseaux sociaux, tu as le droit de faire entendre ta voix, ça y est, tu peux y aller. » Ça n'arrive jamais, d'accord? Si tu regardes tes concurrents, toutes ces personnes qui sont visibles et qui réussissent, est-ce qu'elles ont attendu d'avoir une autorisation? Pas du tout. Elles ont commencé à se rendre visibles et petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Quatrième point maintenant, quatrième erreur à éviter, c'est d'attendre le moment parfait. D'accord? Alors combien de fois j'entends oui, mais tu sais, ce sera plus simple après, quand les enfants seront plus grands, ou alors tu sais, là en ce moment, je cherche un emploi, donc si tu cherches un emploi, peut-être que ça te laisse du temps justement disponible. Parce que l'excuse qu'on a à l'inverse, c'est
En ce moment, je travaille, je suis salariée à temps plein, donc j'ai pas beaucoup de temps disponible. Tu comprends que tu peux prendre n'importe quelle excuse, elle sera toujours valable. Valable auprès de qui? Auprès de toi. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est qu'on te protège souvent avec cette histoire de surmenage, ne pas trop en faire, ne pas aller vers l'épuisement professionnel, le burn-out, puisque bien sûr que ça existe, même chez les entrepreneurs, les indépendants, peut-être même encore plus, puisqu'on n'a pas de garde-fou, mais c'est un choix personnel, c'est une responsabilité individuelle. Si tu veux développer ton entreprise, ton activité, devenir la référente, tu dois développer, tu dois y aller, tu dois te rendre visible. Peu importe si ce n'est pas parfait, peu importe si ce n'est pas le meilleur temps, peu importe si tu aimerais faire plus, aller plus vite. L'important, c'est d'avancer de manière régulière, persévérer et sur un effet cumulé, ça va fonctionner. Imagine que tu démarres tout de suite. Alors quand je te dis que tu démarres, c'est ce que tu as en tête. Il y a forcément quelque chose que tu aimerais démarrer ou amplifier, etc. Si tu décides de commencer aujourd'hui, regarde où tu en seras dans 6 mois si tu as persévéré. Si tu as été sérieuse et disciplinée dans 6 mois, tout ce que tu auras eu le temps de faire. En revanche, si aujourd'hui tu es encore derrière tes excuses, c'est pas le meilleur moment, je suis pas trop motivée, je suis pas dans le bon mood, j'ai pas trop l'inspiration, j'ai pas trop la motivation, tu comprends, il fait froid, il fait chaud, il fait ci, il fait cela. Dans 6 mois, tu seras toujours au même point qu'aujourd'hui, tu n'auras pas avancé. Tandis que tes concurrents, eux, auront fait le boulot, ils auront avancé en 6 mois. Donc réfléchis à cette histoire de moment parfait. L'idée, ce n'est pas de se dire qu'on va tout faire de manière parfaite tout de suite, mais c'est de se dire qu'on va réussir à faire des choses malgré la situation difficile ou compliquée. Et là intervient ton indulgence, ta capacité à te gérer toi-même, ton mindset, gestion des émotions, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je travaille au sein de l'académie que j'ai créée, puisque j'ai créé la Ster Academy. Donc c'est une académie en ligne et en présentiel dans laquelle j'accompagne les femmes à devenir justement des femmes confiantes, convaincantes, charismatiques, avec de l'autorité. Eh bien, ce côté où tu apprends à te gérer en fonction de tes peurs, de ta motivation, de ta discipline, ça aussi, ça se travaille. Donc, on arrête d'attendre le moment parfait. Ce qui va avec cette excuse et cette erreur, c'est d'attendre aussi, évidemment, la perfection. Vous êtes nombreuses à vous dire que non, je ne peux pas publier cette vidéo parce que je ne parle pas parfaitement. Voilà. Si tu attends d'avoir une élocution au même niveau que les présentateurs de JT, tu peux attendre longtemps, puisque c'est seulement en pratiquant jour après jour, si on prend l'exemple de la vidéo, que tu vas t'améliorer. D'accord? Bien sûr que par exemple dans mon académie, je t'apprends tous mes secrets en prise de parole en public, je t'apprends comment avoir une bonne élocution, bien poser ta respiration, être captivante, impactante, structurer ton discours, etc. Bien sûr, mais c'est en pratiquant qu'on s'améliore. Donc si tu attends la perfection, tu peux toujours attendre. Et cette perfection va concerner aussi le bon matériel pour avoir la super vidéo, la super qualité. Et puis tu comprends, quand je suis toute seule, j'arrive pas bien à faire, je voudrais tout faire bien parfaitement du premier coup. Non, ça n'arrivera pas. Donc de la même manière, on laisse tomber la perfection. Je préfère une personne qui commence dès aujourd'hui à faire quelque chose de moyen, mais qui persévère, puisque dans 6 mois, elle aura progressé et elle aura fait des choses et elle aura eu des rentrées d'argent, un chiffre d'affaires, des expériences, elle aura avancé, plutôt qu'une personne qui me sert toujours cette excuse de la perfection et dans 6 mois n'aura pas du tout avancé, n'aura rien fait. Dans ce monde, il y a 2 catégories de personnes. Les personnes qui disent qu'elles vont faire des choses, qui les font moyennement à peu près, qui échouent, mais qui continuent d'avancer. Ce sont des personnes qui sont dans l'action. Et il y a des personnes, tu en connais certainement, qui te disent qu'elles vont faire des choses. 6 mois après, elles n'ont toujours rien fait. 2 ans après, non plus. 5 ans après, non plus. Toute une vie, non plus. D'accord? Donc, choisis dans quelle catégorie de personnes tu as envie d'être. Est-ce que tu as envie d'être une femme qui décide des choses et qui les fait, même si ce n'est pas parfait, mais qui avance et qui évolue, qui progresse évidemment, puisque c'est ça l'intérêt du chemin, ou alors qui rêve sa vie, qui dit qu'elle va faire des choses, mais en réalité elle fait rien du tout. Une autre erreur, un autre piège dans lequel tomber, c'est attendre l'inspiration. On a souvent cette idée qu'une activité qu'on va développer en tant qu'indépendante, etc., eh bien, c'est quelque chose qui doit nous passionner, nous plaire, on doit vraiment être inspiré pour le faire.
Bien sûr, si tu décides de te lancer dans une activité, je te conseille de faire quelque chose que tu aimes, qui te fait vibrer, dans lequel tu te sens épanoui, puisque plus tu seras épanoui, plus ton énergie sera haute, plus on verra que tu es dans ton élément et plus tu seras performante évidemment. Maintenant, la réalité du terrain, c'est que malgré le fait d'être dans une activité qui te plaise, tu vas avoir des jours où la motivation ne sera pas au rendez-vous, l'inspiration non plus. En revanche, la discipline devra prendre le relais, d'accord? Donc ne tombe pas dans ce piège de «Oh, j'avais décidé d'écrire un article, j'avais décidé d'envoyer des mails, j'avais décidé de faire, du setting, donc du networking, d'envoyer des messages privés et cetera, de prospecter. Mais là, ce matin, non, je sais pas, j'ai envie de rester sous ma couette ou j'ai envie tiens, de faire du sport, un peu plus de sport que d'habitude ou j'ai envie de oh voilà, oui, non, ouais». Tu peux t'écouter comme ça, mais ce n'est pas l'attitude d'une chef d'entreprise. Ce n'est pas l'attitude d'une femme d'affaires, d'une businesswoman, tu l'appelles comme tu veux, mais ce n'est pas la bonne attitude. Bien sûr, je ne te dis pas de t'épuiser, d'être terrible avec toi, on ne veut pas que tu deviennes tyrannique, non. Mais c'est toujours rester bien en phase avec tes objectifs et être lucide. Si tu as décidé qu'il y a un certain temps pour faire certaines tâches, tu dois t'y tenir, sinon tu n'avanceras pas. Ok, donc on arrête d'attendre l'inspiration. Septième et dernière erreur dont je voulais te parler dans cette vidéo, évidemment il y a une multitude d'autres erreurs que j'aimerais te partager et d'autres conseils. Donc c'est pour cette raison que je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos. Et pense bien à mettre un petit like si tu apprécies cette vidéo, ça m'encouragera à en faire d'autres. Alors la dernière erreur, eh bien, c'est de te comparer au lieu de t'inspirer. Alors attention, c'est un énorme piège. Quand tu te compares, que se passe-t-il? Tu te sens en dessous des autres, tu peux ressentir un sentiment d'injustice, un sentiment de jalousie, tu peux générer comme ça de l'énergie qui a un faible taux vibratoire, donc tu vas être vraiment vibré très bas, très peu vibré, et donc tu ne vas pas être dans cet élan de créativité, d'inspiration, d'idées, de motivation, etc., qui est très importante pour ton activité. Tu vas être dans quelque chose de plombé, tu vas être dans de la compression au lieu d'être dans de l'expansion, donc on a tout faux. On ne va pas se comparer aux autres, on va s'en inspirer, d'accord? Repère des figures d'autorité, que ce soit dans ton pays, dans ta langue ou même à l'international, même si tu ne comprends pas forcément la langue, mais repère une personne qui te fait vibrer, où tu te dis ouais, j'ai envie d'être comme elle. Et au lieu de te dire avec un mauvais mindset, oh là là, la chance qu'elle a, t'as vu comme elle est belle, t'as vu comme elle a plein de followers, t'as vu comme elle a l'air de gagner sa vie, c'est une super businesswoman, oh là là, et moi je suis rien et ça m'énerve, rien. Non, ça sert absolument à rien de faire ça, à part perdre du temps et de l'énergie, aucun intérêt. En revanche, tu regardes cette figure d'autorité, cette figure inspirante et tu te dis, ok, c'est mon objectif, je veux devenir comme elle, comme lui. Et tu commences à noter, etc. C'est aussi un travail qu'on fait au sein de l'académie, etc. Tu comprendras que c'est un gros travail sur une quantité innombrable de paramètres à travailler pour avoir cet effet global de confiance en soi, de conviction, être captivante, inspirante, impactante, être charismatique et devenir une autorité dans son domaine. Mais voilà, je voulais quand même que tu comprennes que il y a des choses que tu dois arrêter de faire absolument. Et c'est vraiment un reset de ton mindset pour basculer du bon côté, du côté de la chef d'entreprise, de la femme d'affaires que tu veux devenir. Ok, alors inscris-toi bien à la conférence de dimanche soir parce que ça va envoyer du très très lourd. J'ai beaucoup de choses à te partager et j'aurai un énorme cadeau à t'offrir en plus. Donc pense bien à t'inscrire et si tu es extrêmement déterminé et motivé, je t'offre un rendez-vous avec un de mes success managers. Ok, tu peux cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et choisir ton créneau. Donc ce rendez-vous, il sert à quoi? On va analyser ton projet. Tu vas nous expliquer quel est ton projet, ton activité. Est-ce que tu es en cours de création? Est-ce que tu es déjà en activité? Quels sont les freins, ce qui te bloque? Pourquoi tu n'arrives pas à être visible? Pourquoi tu n'es pas reconnue en tant que référente et autorité dans ton domaine? Et nous, on va t'expliquer ce sur quoi tu dois travailler. Je te retrouve dimanche soir lors de la conférence et tout de suite là pour une autre vidéo.